Oui, bonjour. Je suis bien au service adoption du tribunal de grande instance? Oui, Oui, bonjour. Voilà, je vous appelle parce que je voudrais adopter mon fils. adopter votre fils. Oui, il vient d'avoir 1 an et maintenant qu'il fait bien ses nuits, bah, je veux bien le garder. Du coup, ça se passe comment pour la procédure d'adoption? Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Palais de justice de Paris, votre correspondant ne répond pas. À l'entendre, cette histoire d'adoption pourrait paraître un peu absurde. Une opératrice. Je suis la mère de Gustave. Et pourtant, en 2013, j'ai dû faire les démarches pour adopter mon fils. Et en vrai, j'avais pas trop d'humour sur le sujet. Service adoption. Oui, bonjour, c'est nouveau Mathilde Garmont-Pré, on vient de se Oui. parler à l'instant. Je voulais savoir concernant la requête, je voulais savoir si je pouvais présenter... Ah d'accord, c'est ce fameux imprimé. En fait. C'est bien comme ça me fait pas prendre de retard. Je voulais juste m'assurer que j'avais le bon imprimé en fait. Oui, le bon imprimé. D'accord, ok, ça Ouais. faisait pas référence au même article du Code Alors, civil. l'autre question. Alors, le notaire a évoqué l'attestation de non-rétractation du consentement du conjoint à l'adoption. Service adoption. Oui, bonjour monsieur Berger. Oui. Les timbres fiscaux, en fait, je les colle vraiment juste sur en haut à droite de la requête. Ne les collez pas parce que. Moi Je me sentais mère de Gustave avant même qu'il naisse. Monitoring. Accouchement de Mag. Quand il était encore au chaud, dans le ventre de Mag. Ma meuf, mon amie, ma compagne, enfin la femme avec qui je vis depuis longtemps. Bien sûr, vous le savez depuis le début. Moi, légalement, je ne serai rien pour notre enfant. Il a été conçu par insémination en Belgique, donc officiellement, il n'a qu'un seul parent, sa mère biologique. Mais avec l'élection de François Hollande au printemps 2012, on s'est dit que les choses évolueraient. Et puis la famille, les amis, les collègues, la crèche, le pédiatre, même les voisins et la boulangère me considéraient comme la mère de Gustave. Salut Mathilde, c'est Claire. Écoute, je t'appelle pour te prévenir que Gustave, il a de la fièvre. Au quotidien, Gustave, il avait 2 mamans. Avant la sieste. Et ça semblait poser de problème à personne. Voilà, écoute, rappelle-moi quand tu auras le message. Ciao. Enfin, presque. Papa, maman, les enfants, quoi de plus naturel on pense. Vous vous souvenez? Mais voilà qu'en douce France, certains s'en trouvent mécontents. Forcément, vous vous souvenez. Ils vivent n'importe comment, mais ils veulent être parents. Allons les gars. C'était quand la dernière fois qu'une proposition de loi avait autant fait débat? Pendant nos repas de famille, au comptoir du café, sur les plateaux télé? Moi je sais, j'ai des enfants, les enfants ils ont besoin d'un papa, une maman. Bon, 2 hommes ensemble, 2 femmes ensemble, déjà c'est hideux. Il y a quelque chose de choquant. Bonjour à tous. Combien seront-ils les 3 cortèges parisiens des opposants au mariage pour tous? Gustave, il avait 2 mois et demi lors de la première manif pour tous, en novembre 2012. 2 mois et demi qu'on était tous les 3 dans notre petite bulle. Ça fait du bien quand ça sort, les petits proutes. À faire connaissance, à s'extasier devant chaque nouveauté, Ah, mon petit prout-croûte. Mon petit prout-croûte. à expérimenter le sommeil fragmenté, à devenir parent. Lui, il avait quoi comme t-shirt ce matin? J'avais juste mis le petit pull. Ça y est petit pull que j'avais Ah bah non, je l'ai alors. Il était juste en body, le petit pull et puis la veste. Ah bah je l'ai. Franchement, on s'attendait pas à une telle réaction. Mais ils étaient là, dans la rue, à défiler avec leur morale étriquée, leurs drapeaux roses bonbons et bleus et leurs slogans nauséabonds. Je vous salue, Marie. Mais de quoi ils ont peur au juste? De quel droit ils s'arrogent le monopole des valeurs sur la famille? Ils sont qui pour me dire que j'ai pas le droit d'être la mère de Gustave parce que je vis avec une femme? Sainte Marie, Mère de Dieu. Ça sent le rance, le refoulé, le regret, le retour. Mes chers collègues, après 136 heures et 46 minutes de débat, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.
le mariage. C'était pas le truc dont j'avais rêvé. Mais le mariage, c'était le sésame pour que Gustave devienne officiellement mon fils. Parce que qui dit mariage, dit adoption de l'enfant du conjoint possible. Alors avant de partir en vacances, fin juillet 2013, on s'est mariés. Gustave avait presque 1 an. Et après tous ces mois parasités par les propos réacs entendus lors des manifs pour tous, on était émus et joyeux. À l'automne 2013, j'ai donc entamé les démarches pour faire ma demande d'adoption plénière de l'enfant du conjoint. Service adoption. Oui, bonjour, c'est à nouveau Mathilde Garmont-Pré à propos d'un dossier d'adoption plénière. Vous pouvez m'envoyer des mails aussi. Oui, non, mais c'était plus long peut-être à expliquer par mail qu'à faire par allez-y. téléphone. Je voulais savoir à propos de la déclaration du changement de nom. Moi, je me mets où? Je me mets dans la catégorie père. C'est rédigé comment, l'imprimé? Et tout le monde tâtonne. C'est nous sous-signé, prénom et nom du père, et ensuite prénom, nom de la mère. Ah ouais, c'est parce qu'ils n'ont pas modifié leur imprimé. Attendez, je regarde. Non mais voilà, je voulais juste savoir si je pouvais me permettre de rayer ou s'il fallait que je me... Faites-le. Je pense que le tribunal l'acceptera comme ça. Peut-être qu'il existe une mairie à Paris, j'espère en tout cas, qui a prévu ce cas, qui va se présenter évidemment de plus en plus souvent. Nous profitons de cette attente pour vous rappeler que la mairie de Paris répond à vos questions sur la vie locale à Paris au 39 75. Je comprends pas. Prix d'un appel local à partir d'un... Peut-être je ne sais pas, donc je vais pas vous dire des bêtises. Veuillez patienter, madame, je vais vous passer mon responsable tout à l'heure. Vous pouvez rappeler dans un quart d'heure ou 20 minutes mon chef de service. Vous pouvez pas veiller de vous-même, mais il faut plutôt que vous vous renseigniez au tribunal de grande instance. Mais ça y est, c'est ce que j'ai fait en fait. J'étais en contact avec le tribunal de grande instance qui m'a lui renvoyé vers ma mairie pour voir avec vous si un nouveau document avait été édité. Parce que moi du coup je sais pas où me mettre, vous voyez. Je vous donne le numéro direct de mon chef de service. C'est responsable de service état civil. État civil, voilà. D'accord. Au revoir, madame. Merci, au revoir. Je fais un recouvert, Mag, et une galette alors? Ouais, très bien. Figue, fromage de brebis. Allô? 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 Oui. C'est qui? C'est vous qui avez appelé tout à l'heure mes services pour une adoption, c'est ça, non? Exactement, c'est ça. Ok. Alors, donnez-moi quelques détails, je vais essayer... Mais c'est-à-dire que le document que j'ai intitulé Déclaration de changement de nom, c'est pas le bon. Non, c'est déclaration de choix du nom que vous devez avoir. C'est pas la peine de faire un changement de nom, puisque, à mon avis, le jugement d'adoption va le... Non. Attendez, c'est encore plus... Non, mais je... Non, mais parce que moi aussi, j'avance un peu avec vous, là. Je suis désolé, c'est une question qui s'est pas encore posée. Il y a eu énormément d'infos juridiques sur le mariage qui nous prend encore beaucoup de temps. Oui. Il faut que vous me laissiez un peu de temps. Alors, ce que je vous propose de faire, je vais prendre vos coordonnées, je vais vous rappeler le plus vite possible, soit demain, soit la semaine prochaine, pour voir un peu ce qu'on peut faire. Pour constituer le dossier, on devait rassembler un tas de paperasses et fournir des attestations manuscrites prouvant les liens entre Gustave et moi. Et des photos aussi. Les photos, c'était facile. Dans nos téléphones, on n'avait plus que ça en fait, des photos de Gustave. Gus, coucou mon cœur. Gustave à la mer, Gustave à la campagne. Gustave, tu me regardes? Gustave fait du toboggan. Gustave à la piscine. Gus, regarde. Gustave prend son bain. Puis, j'ai dispatché stratégiquement mes demandes d'attestation. Une aux parents de Mag, une à mon père, une à la directrice de la crèche et 2 à des amis. La fin, peut-être qu'on m'a coupé ça. Donc plus globalement, je considère que Mathilde a déjà pris auprès de Gustave une place de parent. Alors j'hésitais entre parents et mère, mais bon, j'aime bien parents. Pleine et entière, équitablement répartie avec sa femme. Mathilde et Magali œuvrent au quotidien à l'éducation, l'épanouissement et au bien-être de Gustave. Tout cela avec amour, bienveillance et attention. Ouais, c'est bien. Après, je me demande si ça fait pas trop la même conclusion que sur l'attestation de mon père. J'arrête pas de faire des coupes, j'ai retravaillé mon texte et tout, mais regarde, il est trop long. Et en plus, tu nous as envoyé 2 CERFA différents.
Je comprends pas pourquoi t'as fait ça. Oui, l'autre, c'est vraiment le document du Officiel. ministère de la Justice. Mais il faut prendre quoi? Tu prends ce que tu veux, on s'en fout. Le principal, c'est que toutes les infos y soient. T'as vu, c'est pas tout à fait pareil. Hein. Non, mais je pense pas que ça pose problème. Non, mais j'écris tout petit depuis tout à l'heure, quoi. C'est bien si tu le fais sur papier libre. Mais oui, c'est très bien. Pas assez de place. Mais tu le fais sur 2 pages. T'as dit une page. Mais c'est le mec du tribunal grande instance qui m'a dit ça, mais on s'en fout. Si ça fait un peu plus. T'es sûr? Ouais. Je suis depuis tout à l'heure et tu m'annonces que j'ai droit à une page en plus, putain. C'était vraiment pas simple à faire pour eux. C'est dur. Non, celui-là, il est ultra c'est hyper dur parce que tout le monde te l'a dit. Bah oui. Comment on atteste d'une relation parent-enfant pour un tribunal? Parce que rester sur des faits, vas-y, écris. C'est de la police en fait, c'est les procès-verbaux de police quoi. J'orchestrais toutes ces écritures d'attestation. Je distribuais à chacun les faits et anecdotes de mon implication quotidienne auprès de Gustave. Ouais. Tu peux dire que t'es venu à la maternité quand le lendemain ou le surlendemain de l'accouchement et que tu as pu constater que je l'ai changé, que je lui ai donné... Non mais c'est ça qu'il demande, hein, Jacques. Hein. Je trouve ça une débilité. Bah oui, mais c'est ça qu'il demande, donc faut qu'on se plie à l'exercice, quoi. Oui, ma belle. Je viens régulièrement leur rendre visite à leur domicile. J'ai donc vu à plusieurs reprises Mathilde donner le bain à Gustave, l'habiller, le changer, le nourrir et jouer avec lui. Elle lui a d'ailleurs fabriqué des petits hochets dont il raffole. Je trouve que d'avoir le besoin de prouver, ça fait presque suspect, quoi. En plus, avec les photos... Dire que, en tant que grand-père de Gustave, tu me considères parent de ton petit-fils autant que ta fille. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça tombe sous le sens aussi. D'accord. Tu vois? Il y a maman qui vous se met à côté. Pourquoi tu me rouspètes? Pourquoi tu rabattes? Je rabatte, les trucs que je rabatte. Il faut donner à lire au juge que je suis une mère omniprésente, pleinement investie, une super maman qui mérite son label, son titre légal. Bon, merci en tout cas, et puis on fait une petite correction. Et attends. Ah oui. Il faudrait que tu me renvoies des photos du week-end de l'anniversaire. D'accord. De quand il souffle sa bougie. Joyeux anniversaire. Celle où il est sur mes genoux. Hein. Celle où il est... Évidemment, celle où il est sur tes genoux. Et puis alors, le meilleur moment, ça a été la convocation au commissariat de police pour l'audition d'adoption à la demande du procureur. Déjà, une convocation au commissariat, moi, ça me donnait l'impression d'être coupable de quelque chose. C'était le mois de décembre. Dans l'entrée du commissariat, un jeune policier était en train d'installer un sapin tout rabougri pour lui mettre 3 boules et 2 guirlandes. C'était moche et ça allait bien avec le reste. Puis, le brigadier Michino m'a reçu dans un bureau pour l'audition. Vous êtes marié depuis 27/07/2013. Où? Paris 20e. Non, vous n'avez pas d'enfant? Si, un enfant, justement. Enfin, non, oui, pas... officiellement encore, j'avais pas d'enfant. C'est pour ça que je fais la démarche d'adoption. Alors, on va déjà commencer par... Donc, qui est donc Gustave par rapport à vous? Alors, Gustave est l'enfant de ma conjointe. On a décidé d'avoir un enfant ensemble. Dans le procès verbal, mes propos étaient mal reformulés et avec pas mal de fautes d'orthographe. J'étais gênée, mais j'osais pas le corriger. J'avais peur qu'il le prenne mal et que ça joue en ma défaveur pour le dossier. Insémination. Insémination? Ouais, insémination. Non, c'était bien. Insémination donc artificielle avec donneur anonyme. Réalisé donc en Belgique. Il y a un seul N, je crois. Ouais. Donc en Belgique en décembre 2011. Alors, quels sont les motifs de cette adoption, donc? C'est que c'est justement... C'était quoi la question, pardon? Quels sont les motifs de cette adoption? Je me considère depuis toujours pleinement parent de cet enfant et que pour moi, l'adoption est une façon de... Alors, donc, je me considère... Ou
depuis sa naissance. Depuis sa naissance, ouais, enfin, même depuis sa conception. Quelque chose d'autre à ajouter? Non. Ouais, c'est moi. Bah, je sais pas, totalement absurde ce truc. Et en fait, ça continue parce qu'il vient à l'appart. Ouais, tout de suite maintenant, là. Le flic était à pied, moi, à vélo. Ça me laissait quelques minutes d'avance. Bah ouais, ce que je lui ai dit, ce serait mieux de venir le soir ou le week-end pour nous voir tous les trois, que là, Gustave il est à la crèche, tu es au taf. Ouais, non, je suis pas stressée, mais... L'appart était propre et rangé. Ouais, je te rappelle après. Mais je m'étais bêtement mise la pression à vouloir que tout soit parfaitement au cordeau. Je voulais lui présenter un foyer irréprochable. Bonjour. Vous avez fait vite? Ouais, très bien. La visite a duré 2 minutes montre en main. C'est un 2 pièces. Enfin 2 pièces, mais on a fait une cloison. Donc l'espace de Gustave, notre chambre, ça fait 53 mètres carrés. Il a trouvé que pour la même surface, notre appart était mieux foutu que le sien. Et que la cloison qu'on avait construite dans la chambre était vraiment bien faite. C'est vrai que les pièces sont grandes. Ouais. Peut-être qu'il ferait ça, lui aussi. C'est les appartements de la ville de Paris. Parce que sa femme était enceinte. Voilà. Ok, bah, je vais pas vous embêter plus longtemps. Ok. Bon, ben merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Et du coup, j'ai pas de nouvelles à attendre de vous. Maintenant, c'est du tribunal. On transmet ça au tribunal et après, voilà, quoi. C'est eux qui décident des suites à donner dans tout ça. D'accord. Ok, très bien. Merci. Voilà. Bonne journée. Au revoir. Tout ça m'a perturbée beaucoup plus que je l'avais imaginé. Pourtant, au début, je n'y avais vu qu'une pure formalité administrative. Le simple prolongement officiel d'un état de fait. J'estimais que mon amour pour Gustave était bien au-dessus de ces papiers certifiés tamponnés. L'adoption, c'était une protection juridique au cas où la vie tournerait mal. Mais cette démarche m'a rendue irritable, triste, en colère. Alors c'est l'heure de sortir, Gustave. Non. Si, il faut sortir du bain. Non. On chante une dernière fois Petit escargot et après tu sors du bain, d'accord? J'avais l'impression de quémander un tribunal, de bien vouloir me reconnaître parent de l'enfant que j'ai désiré, attendu, vu naître, à qui j'ai donné ses premiers bains, biberons, purée, que je masse pendant ces nuits tourmentées, avec qui je refais 20 fois d'affilée des cachets coucou, des cubes empilés. En fait, cette demande d'adoption était venue réveiller quelque chose que, par orgueil et protection, j'avais voulu ignorer. L'humiliation de ne pas être reconnue officiellement mère de Gustave dès sa naissance. Je me suis mise à envier Mag, qui n'avait rien à justifier, elle. Là, en gros, pour que tu te sentes moins lésée, il faudrait que Gustave s'appelle Guermont-Pré. Moi, il faudrait presque que je culpabilise de l'avoir porté et que du coup, j'abandonne mon nom de famille, maman, le machin. Je lui balançais des reproches à tout bout de champ. Ouais, attends, ça me fait rire parce que tu dis que le nom de famille, tu t'en fous de l'ordre et à la fois, tu t'en fous, mais tu t'en fous, mais tu veux que ça soit Irne Guermont-Pré. Guermont-Pré, Irne, ça marche pas. Ça marche pas comment? Pourquoi? Mais parce que je trouve que ça sonne pas. Ça sonne pas bien. Puis je refaisais l'histoire de notre projet d'enfant à l'envers. Bah oui, mais après... J'avais l'impression d'avoir été manipulée. Dans l'idée, peut-être d'autres enfants. Et qu'on n'avait jamais envisagé la possibilité que ce soit moi qui porte l'enfant. Pour le coup, Guermont-Pré, c'est plus facile à marier avec un prénom que Irne. Tout devenait prétexte à me sentir lésée. Je t'ai pas posé la question à savoir si, quand on a trouvé que maman Gali, maman Mati, maman Mag, maman Matt, c'était trop, moi, j'étais trop chiant. Et je devenais insupportable. Moi, j'étais d'accord pour qu'on essaye. On était d'accord pour dire que c'était chiant. Oui, mais à aucun moment t'as proposé, par exemple, de me laisser le maman et que toi, tu te fasses appeler autrement. Chaque fois que Gustave réclamait Mag plutôt que moi,
qui lui faisait des câlins, qui l'appelait la nuit, ça me blessait. Et forcément, moins je me sentais bien, plus il me rejetait. Avec maman. Attends, avec moi. Avec maman. Moi, je suis la plus forte à la torture des chatouilles. Je commençais à percevoir Mag comme une rivale. J'ai eu besoin d'en parler avec Éléonore, une amie. Elle vit avec Lise et elles ont aussi un petit garçon, Victor. Il a 3 ans de plus que Gustave et c'est Lise qui l'a porté. Je pense qu'en fait, j'ai essayé vraiment de mettre de côté, de faire comme si ça n'avait pas d'importance, qu'il n'y ait pas de lien juridique entre Victor et moi. Et ça a été d'autant plus facile de faire comme si ça n'existait pas, que ça ne posait aucun problème pour tout notre environnement. Ça n'a jamais posé de problème à personne. À l'école, ça ne posait pas de problème. Pour notre famille, ça ne posait pas de problème. J'ai un enfant à charge pour mon travail. J'ai un enfant à charge pour les impôts. Et comme j'avais un environnement bienveillant, j'ai essayé de me faire croire à moi-même que ça ne me posait à moi aussi, évidemment, aucun problème, et que ça ne provoquait aucune inquiétude et aucune angoisse. Ça a assez bien fonctionné pendant 4-5 ans, jusqu'au moment où on a eu quelques problèmes relationnels avec Lise, en fait. Alors voilà, ça arrive, des périodes où ça va un peu moins bien, où on se chiffonne sur des bêtises, voilà. Mais tout d'un coup, en fait, ça a fait naître, enfin exister, grandir chez moi, cette angoisse qu'en fait Victor pouvait m'être enlevé à n'importe quel moment. Que puisque je n'avais aucun lien juridique avec lui, je n'avais aucun droit, et que finalement, sa mère biologique était tout à fait libre de partir avec cet enfant sous le bras, et que j'étais dans une position où je pouvais très bien être amenée à ne plus jamais le revoir. Et puis cette inquiétude, quand on n'y prend pas garde, quand on ne veut pas en parler tout de suite, quand on ne veut pas l'admettre, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Plus j'avais peur de me voir séparée de Victor, plus je faisais en sorte que ça se produise, quoi. Nos problèmes de couple n'étaient pas si importants que ça, en fait. Donc pourquoi tout d'un coup des petits problèmes de couple me généraient une anxiété telle ? Je n'ai pas compris. Et c'est vraiment une fois que j'ai fait ces attaques de panique, que j'ai dû voir un médecin, que je devais traiter mes insomnies, que j'ai vraiment pas eu d'autre choix que de me pencher sur ce qui est en train de m'arriver, que j'ai compris que j'avais juste la peur panique que Victor me soit enlevé, que c'était insupportable, vraiment. Une fois que je l'ai compris, on a réussi à en parler. Du coup, d'abord, ça va un peu mieux. Voilà. Et puis, on a prévu de se marier, et on a prévu de lancer une procédure d'adoption, où je puisse donc faire une demande d'adoption plénière pour Victor. J'ai l'impression, moi, que cet aspect juridique et de reconnaissance sociale de mon statut de mère va réussir à calmer mes inquiétudes. J'ai l'impression que peut-être je vais réussir à m'autoriser plus à être sa mère. Voilà, tout le monde disait ton fils. Et d'ailleurs, moi, je crois que j'ai jamais réussi à dire mon fils, vraiment. Donc, Éléonore pensait que l'adoption allait apaiser ses inquiétudes, alors que pour moi, c'était justement cette démarche qui était venue réveiller l'humiliation de me sentir illégitime. Enfin, l'une comme l'autre, on n'était pas sereine avec ce statut juridique inexistant. Puis on en est venu à discuter de comment on avait chacune choisi de se faire appeler par notre enfant. Lise a toujours été très attentive, justement à ce que je ne me sente pas exclue d'une manière ou d'une autre. Et donc elle a tout de suite proposé que Victor n'appelle aucune de nous deux mamans. Donc du coup, on a choisi 2 petits noms, Manly et Malo. On trouvait que c'était joli, on trouvait que c'était facile à dire, on trouvait que c'était pas discriminant, pour l'une comme pour l'autre, et que ça ne sous-tendrait pas de primauté de l'une sur l'autre par des liens biologiques. Et on a toujours été appelés comme ça. Victor nous appelle comme ça. Il dit « J'ai 2 mamans, Manly et Malo ». Nous aussi, on a essayé quelque chose de neutre, en fait, pour justement pas donner la primauté au biologique.
Donc au début, on a fait maman Mag et maman Mat. En fait, c'était trop long. Enfin, c'était chiant à dire. Maman Mag, maman Mat, ça, c'est là, on trouvait ça cucu, quoi, en fait. Après, on a essayé Mali et Mati. Mais moi, le problème, c'est que ma mère, elle se fait pas appeler Mamie par ses 2 premiers petits-enfants, mais elle se fait appeler Mimi. Et du coup, l'association de Mimi de ma mère et puis moi Mati, Mimi Mati, c'était pas possible, quoi. On arrivait un peu à la crèche tous les 15 jours, tous les 3 semaines, ou tous les mois, en changeant nos appellations. Ça devenait un peu la blague. Et du coup, on est parti depuis un bon moment maintenant sur maman et Mouti. Ouais. J'aime bien comment ça sonne, le Mouti. Ça veut dire maman en allemand. Mais depuis que je suis dans cette démarche d'adoption, en fait, je me rends compte que j'aurais bien aimé que Mag m'offre le maman. Ouais. J'ai l'impression de bloquer surtout, en fait. Et là, je vais me dire, ouais, t'en sors bien, toi. Hein. Donc, toi, ouais, comme t'es la mère biologique, t'es sur l'acte de naissance. Hein, parce que, moi, sur l'acte de naissance, je suis tiers déclarant. Voilà. Et puis, t'as le maman. Hein. Et puis, là, ton nom de famille. En fait, j'ai l'impression d'avoir un handicap, en fait, là-dessus. Tant que la société t'a pas déclaré officiellement parent, tu seras toujours en porte-à-faux, quoi, par rapport à ce statut que tu désires, que tu as l'impression de vivre et qu'on t'accorde pas. Mais est-ce que tu as peur qu'il t'aime moins parce que tu n'as pas de lien biologique ou parce qu'il n'a pas de lien biologique avec toi ? C'était ça le nœud du problème. Je flippais d'être moins aimée de mon fils, d'être la mère de 2e zone, la remplaçante sur la touche, d'être l'autre mère, celle qui n'a pas procréé. Pourtant, ça m'avait bien arrangé d'avoir un enfant sans le porter. Ça m'avait semblé être la meilleure solution pour devenir mère sans reproduire les failles de ma lignée maternelle. C'était comme faire un reset. Au printemps 2014, 6 mois après avoir déposé le dossier au tribunal de grande instance de Paris, j'ai reçu la notification du jugement. Gustave avait 18 mois et je devenais officiellement sa mère. Bonjour. Je ne sais pas quoi dire. Je voudrais remercier avant tout Madame la juge du tribunal de grande instance de Paris. Merci évidemment à Christiane Taubira d'avoir porté cette loi. Je remercie Mag, ma famille et mes amis pour leur soutien. Et je voudrais dédier ce prix à mon fils. Ce prix, c'est la reconnaissance de mon amour inconditionnel pour toi, Gustave. Gustave Ringampré. Comment ? Gustave Ringampré. Mag ? Ah, il a du mal, hein ? Ton nom, il est écorché, hein ? Non, Gustave, pas d'eau sur le micro. Éléonore a également obtenu l'adoption plénière de Victor. Ça a été un grand soulagement pour elle aussi. Elle s'autorise enfin à dire « mon fils ». Ça fait maintenant 3 ans que l'adoption a été prononcée. Dans notre quotidien, ça change pas grand-chose en fait. À la fois tout et rien. Je me sens plus sereine. Moins à devoir faire mes preuves. J'ai arrêté de compter les points et de percevoir Mag comme une concurrente.
La peur que Gustave m'aime moins s'est effacée. J'adore quand mon fils m'appelle. arteradio.com